Le président du DAL Nord-Pas-de-Calais a été placé en garde à vue hier matin à Roubaix. Il en est sorti en fin de matinée après avoir été présenté au parquet de Lille. Philippe Deltombe est accusé d'avoir frappé un huissier de justice hier matin. C'est lors d'un passage de cet huissier à son domicile qu'une altercation aurait éclaté entre le président du DAL et les deux accompagnants de l'huissier que Philippe Deltombe reconnaît bien avoir frappé, mais pas l'huissier lui-même. Le président du DAL est assigné à comparaître devant le tribunal de Lille le 7 juin. Tanguy Lécluse a rencontré Philippe Deltombe pour Grand Lille TV. Voici sa version des faits. L'huissier m'a demandé s'il pouvait s'entretenir avec moi, ce que j'ai accepté bien entendu. Mais je lui ai précisé que je voulais le voir seul et non pas accompagné de ses gardes du corps. L'huissier ainsi que ses deux gros bras ont poussé la porte, m'ont repoussé dans le corridor et c'est là qu'il y a eu une échauffourée. Un coup est parti et un des témoins, un des déménageurs, je ne sais pas comment les appeler, enfin ce sont des personnes appointés par l'huissier, qui sont là pour l'assister. Et donc, une de ces personnes a reçu un coup de poing de ma part sur la pommette. Autre information de cette édition, un élève du collège Jean Zé de Faches-Tuménil a été agressé hier matin de 2 coups de couteau devant les portes de l'établissement. L'adolescent scolarisé en 3e a été immédiatement transporté au centre hospitalier de Lille. Les coups de couteau ont semble-t-il été portés à l'abdomen par un autre élève du collège. D'après les premiers éléments, la victime se serait interposée lors d'une altercation entre son agresseur et une jeune fille. Et selon les premiers examens de santé, le collégien est grièvement blessé mais son pronostic vital n'est pas engagé. Témoignage de 2 élèves présents au moment du drame au micro d'Élodie Bernachon. Il y avait 2 garçons et une fille. Du lundi, c'était une fille et un garçon qui s'étaient battus. Bagarré pour une histoire en fait banale. Un crachat sur une fille. Et là aujourd'hui, le garçon qui s'est fait poignarder a voulu défendre la fille. En fait, et donc voilà, il s'est pris 2 coups de couteau. Un peu choqué. Ouais, quand même. De ce qui que s'est passé. Ça lui est arrivé, mais ça aurait pu arriver à n'importe qui d'autre. Voilà. On revient à présent sur cette erreur d'examen à la faculté de médecine de Lille qui touche plus de 2800 étudiants, où lors d'une épreuve de biophysique le 17 mai dernier, le QCM comportait une question sans aucune réponse correcte. Une bévue qui oblige donc 2842 étudiants de première année à repasser cette épreuve. Une mauvaise nouvelle bien sûr pour la majorité des étudiants qui se croyaient déjà en vacances et qui vont devoir replonger dans leurs cours pour être prêts de nouveau le 15 juin prochain. Notre reporter Baptiste Blic a rencontré plusieurs étudiants de première année pour qui cette erreur est une aberration. Je trouve ça scandaleux ce qui nous est arrivé au niveau de la biophy. Parce que, une prof qui n'est pas capable de faire un QCM correct alors que ils sont déjà suffisamment bien payés, ils ont suffisamment de temps pour faire un QCM correct et il y a plusieurs profs qui vérifient par derrière si c'est correct. Je comprends pas comment ça a pu arriver, tout simplement. C'est surtout un peu inégalitaire parce que ceux qui n'avaient pas travaillé la biophysique, qui avaient fait un passe dessus et qui ont pu du coup travailler les autres matières, là ont 15 jours pour la travailler. Là, ils parlaient d'équité et tout au niveau d'une question qu'ils auraient pu annuler. Mais bon, quand on sait qu'il y a déjà des gens qui sont aux États-Unis avec donc le retour par exemple et le jet lag et tout, ça fait vraiment beaucoup plus de différence qu'une seule question qui aurait pu être annulée. Depuis hier, 1er juin, le bar-restaurant Le Cockpit situé sur l'aérodrome de Bondu est dans l'illégalité. Il est menacé de fermeture par la mairie depuis plusieurs mois, mais son propriétaire refuse de quitter les lieux et ce malgré un arrêt du Conseil d'État. Aujourd'hui, il continue donc d'exercer dans l'illégalité mais ne se démonte pas. Il s'estime même dans son droit. Écoutez les explications de Bruno Pinault au micro de Pierre Bovillain. Je suis évidemment en train de m'intéresser à plusieurs endroits, mais actuellement j'ai 0 dans ma poche, quoi. Tout le problème, il est là. Je ne peux pas recréer sans qu'on perde l'outil de travail qu'on a. Vous avez vu quel outil il s'agit. C'est quand même quelque chose de formidable. Ça tourne depuis près de 30 ans. Bon, aujourd'hui, les élus ont décidé de s'intéresser au site. Ils auraient dû le faire il y a 30 ans aussi. Mais maintenant, on doit partir, mais ça représente quelque chose, quoi. On ne peut pas dire qu'un outil comme ça vaut 0. Parce qu'aujourd'hui, on nous propose 0. Voilà. Et à la limite, on me demandera encore de l'argent. À l'occasion des 30 ans du TGV en 2011, Grand Lille TV vous fait visiter le Technicentre d'Helem, le centre de réparation et de contrôle des trains. Un lieu qui rassemble aujourd'hui 1000 salariés et 20 corps de métier sur 25 hectares. Le Technicentre d'Helem est à la fois un pôle d'ingénierie et un laboratoire d'idées, avec comme principal objectif la maintenance des TGV pour la sécurité des voyageurs. Élodie Bernachon a rencontré l'un de ses responsables de Technicentre. La rame, elle arrive avec des anciens sièges. Et nous, on le remet dans un nouveau design que Christian Lacroix a créé avec la SNCF. Donc on retire tout,
On retire les anciens sièges, on retire l'ancienne moquette, on enlève aussi les anciens porte-vestes, qu'est-ce qui supporte les vestes, les petites mallettes, ainsi de suite. Et après, on remet tout en niveau, c'est-à-dire qu'on remet en place après des nouvelles vitres, porte-bagages. Après, on remet des porte-vestes, c'est une nouvelle appellation, c'est un porte-veste. Et puis après, on repeint, on démonte aussi les masques B, c'est repeint. Et les panneaux sous B sont aiguilletés, ainsi de suite aussi. Voilà. Du sport pour terminer avec du ping-pong, car il n'y a pas que le LOSC champion de France cette saison. Le club de Lille a également remporté le championnat. Mardi soir, le CP Lille jouait le dernier match de la saison à domicile. Et tout comme le LOSC, ce succès est historique pour le club. Un succès dignement fêté mardi soir avec les joueuses et les supporters. Tanguy Lécluse était présent pour le couronnement du club. Écoutez les explications du président du club. C'était un pari qu'on avait fait avec l'équipe en début de saison. Le podium, bon, je me rasais pas, mais le titre, je me rasais. Donc je tiens les paris, voilà. On avait monté une équipe pour jouer quelque chose d'intéressant, mais le titre, c'était pas évident. Et toutes nos joueuses, nos 5 joueuses, le coach, tous les gens qui entourent notre club ont été présents pour répondre sur les gros matchs. Voilà, donc vraiment, c'est une année exceptionnelle. C'est la fin de ce flash, merci de l'avoir suivi. On se retrouve dans un court instant avec la météo du jour, la météo des plages et l'infotrafic.